Comment fonctionne ce livre? Dans l'introduction de ce livre, qui s'adresse aussi bien aux professionnels du bien-être qu'à un plus large public, j'explore les essentiels de cette pratique de la méditation avec les arbres. Je présente la méditation, les visualisations, des thèmes et objectifs associés à des arbres. Je pose et réponds à certaines questions pour vous entraîner dans la profondeur du sujet. Pourquoi méditer et visualiser? Pourquoi méditer avec les arbres? Question qui pourrait se réduire à cette formule. Qu'est-ce que nous apporte la compagnie des arbres? J'allais écrire « Nos amis les arbres ». Ensuite, je vous propose les méditations avec les arbres. Vous trouverez pour chaque arbre ou forêt un objectif associé. Par exemple, la méditation de base appelée l'arbre a pour objectif de favoriser votre ancrage. La méditation de l'arbre sureau, celle de vous guider sur les pas de votre enfant intérieur, etc. Vous pourrez retrouver à la fin du livre la liste des arbres et l'objectif de la méditation associée. Parfois, vous trouverez que des thèmes se croisent. J'ai donc noté plusieurs qualités à certains arbres. Et je les propose dans les deux sens, de la qualité à l'arbre et de l'arbre à la qualité ou don. Par exemple, arbre, sureau, qualité reliée à l'enfant intérieur. Qualité, retrouver l'enfant intérieur. Arbre, sureau, mais aussi olivier pour libérer un souvenir douloureux dont l'origine se situe dans l'enfance. Certains arbres sont purement imaginaires, comme lorsque j'évoque une forêt, un arbre, pour vous donner la possibilité d'imaginer votre arbre. D'autres fois, l'arbre a un nom. Il s'appelle sureau, olivier, mélèze et renvoie aux qualités associées traditionnellement à cet arbre. Comment profiter de ces méditations? Vous pouvez les lire en vous laissant porter par le texte. Vous pouvez lire le texte puis fermer les yeux et refaire de mémoire la méditation. Ce n'est pas très grave si vous ne retenez pas intégralement le texte. Ce qui compte, c'est que vous soyez dans l'esprit de la méditation. Vous écouterez ces audios confortablement installés, assis ou allongés, en vous laissant guider par ma voix. Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, coach, sophrologue, vous pouvez utiliser ces séances pour le plus grand bien-être de vos clients. Vous pourrez aussi découvrir dans certains chapitres de ce livre des propositions d'art-thérapie que je vous conseille de pratiquer après la séance de méditation de l'arbre proposé. Quand j'étudiais à l'université François Rabelais de Tours, j'avais un ami gabonais, Jean-Charles Bécalé, qui aimait dire « En Afrique, pour tout problème, il y a une histoire qui contient la solution à ce problème. » J'aime cette jolie phrase. Elle fait honneur aux êtres humains que nous sommes en nous ouvrant à cette perspective. Notre imaginaire est une ressource de vie puissante. Il est, quoi qu'il nous arrive, notre ami secourable. Ces méditations ont été créées dans cet esprit, des histoires d'arbres et de vie, pour vous sentir bien dans votre corps et votre tête et vous permettre d'ajouter de la vie à la vie. Pourquoi méditer avec les arbres? La méditation est une habitude chez moi, car j'ai grandi dans la nature et l'enfant sauvage passe beaucoup de temps allongé dans les prés à regarder le mouvement des brins d'herbe. Il s'allonge dans les champs labourés, enfonçant son corps dans la terre pour mieux respirer le soleil. Il aime plonger ses pieds dans l'eau fraîche des ruisseaux
pour rester là à rêver, à ressentir les battements secrets de la vie, s'allonger dans l'herbe des prairies pour voyager dans les nuages et s'installer dans les arbres, pour devenir arbre. C'est une excellente école de méditation parce qu'elle est douce, revitalisante et joyeuse. Elle connecte l'enfant de manière innée aux forces naturelles de la vie. Il y a sans doute 1001 raisons, 1001 objectifs pour méditer, suivant ses origines et sa culture, ses croyances et ses incroyances. Je vous partage ce très joli texte de Davina Delor, lu dans son livre « Secrets de méditation ». Méditer, c'est conduire son esprit dans les jardins de la sérénité, offrir à son corps la douceur d'un moment unique et communier avec l'énergie de la vie. Méditer, c'est la manifestation d'une heureuse surprise, celle de prendre conscience de soi dans ce qu'il y a de plus authentique. Dans la méditation, il est question de retrouvailles heureuses et douces. Des flots de douceur seront au rendez-vous avec les lecteurs qui utiliseront ce livre. Quand je suis en consultation, dans les échanges qui suivent la séance de sophrologie, qui allie détente corporelle, exercice respiratoire et méditation guidée, j'entends souvent « J'étais dans une énergie douce, c'était très bien ». Je sais alors qu'une réconciliation de soi à soi est à l'œuvre chez la personne qui me fait ce partage. Parce qu'expérimenter cette douceur laisse une empreinte qui reconnecte avec le flux de la vie circulant dans notre corps. C'est une expérience inoubliable qui ouvre le chemin du lâcher-prise et permet une manière d'être au monde plus sereine. Dernièrement, une cliente qui n'est venue que 5 fois en consultation m'a dit combien sa vie avait changé depuis le début de nos séances. Elle est arrivée ce jour-là en retard car elle avait eu du mal à trouver une place de stationnement. Elle m'avait appelée pour me prévenir. Je l'avais rassurée en lui disant que je l'attendais. Comme nous étions en période post-confinement, j'avais pris peu de rendez-vous au cabinet afin de laisser une bonne heure entre chaque séance pour respecter les directives d'hygiène en toute tranquillité. Après son arrivée et la séance de sophrologie qui a suivi, elle m'a confié combien elle était maintenant plus calme. Avant la pratique de la sophrologie, j'aurais pété un plomb dans ma voiture et énervé, j'aurais peut-être même eu un accident. Ces remarques sur cette sérénité acquise sur des comportements en réflexe liés au stress qui empoisonnent la vie des gens sont le fruit de la pratique de la méditation. La sophrologie fait partie des pratiques de méditation. Tout ne va pas aussi vite que pour la cliente que je viens d'évoquer, mais cela arrive toujours à se produire. Pourquoi méditer avec les arbres ? Méditer avec les arbres pour s'ancrer, se recentrer, retrouver de la force et de l'énergie. Si je pars de mon expérience, c'est pour partager. Si ça a marché pour moi dans un moment terrible de ma vie, je ne doute pas que méditer avec les arbres vous fera le plus grand bien. Il y a quelques années, je travaillais comme sculptrice enseignante dans une école d'art. C'était un poste rêvé. J'avais un directeur qui était devenu un ami. J'étais correctement rémunérée pour un travail intéressant et créatif. En plus de mon poste d'artiste formatrice, le directeur me proposa de mettre en place des ateliers de sophrologie dans une salle de l'école. Cela a duré 8 mois. Au début du 9e mois, le directeur de l'école d'art se tuait dans un accident de tracteur alors qu'il était dans ses vignes.
L'école d'art ferma dans les jours qui suivirent le décès de son directeur. Je perdis le jour même un ami et mon travail dans cette école, c'est-à-dire plus de la moitié de mes revenus d'alors. La seule chose que je fus capable de faire pendant la quinzaine de jours qui suivit la disparition de mon ami fut de pratiquer la méditation de l'arbre, une sophrologie de base et d'ancrage. J'étais complètement à plat, je n'avais plus d'énergie, mais en faisant cette séance, elle commença à revenir. Dès la première séance, j'ai ressenti une énergie épaisse remonter dans mes pieds, mes jambes, le long de mes cuisses et de mes hanches, pour se diffuser dans mon ventre. Je tenais debout. C'était quasiment miraculeux, tellement le décès de mon ami m'avait affecté. Ce fut une expérience puissante. Avec le recul, je crois que c'est cette pratique de la méditation de l'arbre qui m'a permis de traverser cette rude épreuve, de moi à moi, sans encombrer mes proches avec ma détresse. Cette expérience forte me rappelait que la vie me soutenait. Les méditations de l'arbre sont les amis des gens qui traversent des moments remplis de désespoir. Elles sont d'une aide précieuse pour accompagner une métamorphose vers un renouveau. Fin de la lecture pour aujourd'hui.